Elisa Tovati est donc avec nous. Elisa fait son cinéma et alors il y a cet album que j'ai sous les yeux qui est très réussi d'ailleurs avec cette photo beaucoup. Dans un décor de tournage. C'est un hommage à Peter Lindbergh, cette pochette, ce grand photographe qui photographiait et sublimait si bien les comédiennes. J'avais envie que l'écrin soit aussi beau que ces titres qui ont été réalisés avec des vrais musiciens par un grand réalisateur, Régis Ceccarelli. Comme ça on peut visiter 20 grandes chansons. Vous êtes belle, mais vous êtes belle sur toutes les photos, j'ai envie de dire. C'est un avantage pour un photographe de vous avoir comme modèle, parce que je ne sais pas si c'est facile de vous photographier. Plus facile sans doute. C'est pas facile, mais là, pour le coup, on rentre dans la peau de personnages et le but était vraiment de transmettre quelque chose à travers l'image, plus que d'être juste un papier glacé souriant. Il y a beaucoup de chansons que chacun connaît, Reality, Diabolomante, la chanson d'Hélène, Le bleu des regrets. Oui, c'est la chanson de Take My Breath Away de Top Gun, la version française de Berlin. Je me suis amusée à transformer les chansons, parfois les passer en français, parfois changer les rythmes. Le but était de m'approprier toutes ces chansons cultes qui sont des Madeleines de Proust pour faire découvrir d'autres facettes de ces chansons au public. Et dans le spectacle de Marigny, il y aura des chansons, mais il y aura également des dialogues, peut-être des textes de cinéma. Alors, c'est la comédienne qui rencontre la chanteuse, mais c'est surtout un spectacle immersif avec de la vidéo immersive. On a fait de la création avec une vidéaste, bien sûr il y a une metteuse en scène, il y a 5-6 autres titres de plus que sur cet album, une vingtaine de titres, et oui en effet, on va surtout rencontrer Elisa à travers sa passion pour le cinéma et la musique. La musique et le cinéma sont des phares qui éclairent mon chemin depuis des années et me rappellent vraiment la douceur et la puissance de l'art, et j'avais envie que sur scène on parte de là et on me connaisse mieux à travers tout ça. Est-ce que nous avons des extraits à vous proposer avant évidemment de vous écouter en direct? Alors est-ce qu'on peut... Bon là vous avez reconnu. Oui. Elvis Presley. Elle sera là le 4 novembre, oui. Au studio Marigny, elle sera chantée avec une interprétation un peu différente que sur l'album. Alors je sais que Presley a chanté cette chanson, bien sûr. Je ne sais pas dans quel film il l'avait chantée d'ailleurs. Love Me Tender. C'est un film. Alors les films de Presley, on les voyait dans les années 70, ils passaient régulièrement à la télé. Il y avait pas le prisonnier du rock, il y avait le mot rock dedans. Bon, c'était pas toujours des grands films. Alors là, c'est un grand film, il joue très bien dans ce film, et ce qui est incroyable, c'est génial, cette chanson, elle a eu un succès dément avant même sa sortie, et elle a évidemment aidé au succès du film. Le rock du bagne, voilà, je cherchais le film qui passait régulièrement à la télévision dans ces années-là. Julien Blanc, qui est avec nous aujourd'hui à la réalisation, est-ce qu'on a un autre extrait de... Tu commences à ta vie. Qu'est-ce que c'est ça, votre avis? Ça, c'est Les Ronds dans l'eau, c'est Michel Legrand. Françoise Hardy. Et c'est la BO du film Vivre pour vivre du perfectionniste légendaire Claude Lelouch. C'est Vivre pour vivre, ça? Exactement. Avec Annie Girardot. Qui est chantée dans le film par Nicole Croisy et Annie Girardot et reprise par Françoise Hardy pour le générique. Vivre pour vivre, c'est avec Yves Montand, je pense. Bravo, bravo Pascal. Il y a une scène extraordinaire d'ailleurs dans le train. Extraordinaire. Mais elle avait Annie Girardot, parmi les grandes actrices françaises, elle a une capacité d'émotion qui est extraordinaire. Elle dans est les années 60-70, elle est bouleversante. Ouais, bouleversante. Immense actrice. Jeannette Porque Te Va, bien sûr, qui est la BO du film Cria Cuerpo. Cria Cuervos, bien sûr. 76 ou 77, qui avait une palme d'or, je crois, à Cannes. Exactement, avec Dolores Chaplin. C'est bien cette balade en chanson que nous avons, et on va continuer parce que... Ça nous a tous fait quand même rêver, danser à l'amour. C'est évidemment Reality, La Boum, le film avec Sophie Marceau. Et cette chanson qui restera longtemps comme la chanson pour faire les slows avec les petits, quand on était ados, avec les petits copains. Et Richard Anderson, il n'a chanté qu'un tube, c'est celui-là. C'est celui-là, il a été casté d'ailleurs. Exactement. Pour faire et on a reçu évidemment celui qui est l'inoubliable musicien. Vladimir Cosma. Exactement, Vladimir Cosma. On avait fait une émission formidable avec lui, où il nous avait expliqué que la musique est une langue étrangère. Si tu ne l'as pas apprise avant 3 ans, c'est même pas la peine d'y aller. Donc c'était il était fils de concertiste. Et il nous avait raconté comment il avait imaginé cette séquence et ce tempo, cette mélodie. Bon écoutez, il est 12h44, ça va être à vous. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante ?
Ah, qu'est-ce qui était prévu? Diabolomante, je crois que c'était Diabolomante qui était prévu. Avec plaisir. Diabolomante, le film de Diane Curie. Que j'ai revu il y a Oui, il est passé à la télé il n'y a pas très longtemps. Que j'ai trouvé formidable. Ouais. Avec Eleonore Clarwen, qui aujourd'hui d'ailleurs est en Normandie, je crois, et elle travaille dans un hôtel. Et puis, c'est un film vraiment formidable de Diane Curie. Ça doit être son premier film. Oui, c'est son premier très très gros succès. Et qui avait été un succès très très important. Et vous voulez la petite histoire, je ne sais pas si on a le temps, de Diabolomante, donc écrit par Yves Simon. On lui a demandé de faire la BO du film. Il n'avait aucune idée qu'est-ce qu'il allait faire. Et un jour, il a reçu un texte d'une fan 3 heures avant de monter sur scène qui parlait de sa vie d'adolescente. Ça l'a inspiré. Il a écrit sur le coin du table Diabolomante et la chanson existe. Voilà. Et on va l'écouter. Et on va l'écouter tout de suite. Allons-y avec Elisa Tovati, Diabolomante, c'est parti. Dans tes classeurs de lycée, il y a tes rêves et tes secrets. Tous ces mots que tu ne dis jamais. Des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Dans tes classeurs de lycée, il y a du sang et il y a des peurs. Les premières blessures de ton cœur, les premières blessures, les premières déchirures qui font des bleus à ton âme, qui font des bleus, petite âme. Que tu n'as eu qu'en rêvant. Dans tes classeurs de lycée, il y a tes rêves et tes secrets. Tous ces mots que tu ne dis jamais. Des mots d'amour et de tendresse, des mots de femme que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne, que tu caches et qu'on condamne, que tu caches, petite Anne. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Eh ben bravo, parce que d'abord le texte est vraiment, c'est un joli texte de Yves Simon. C'est peut-être d'ailleurs une de ses chansons les plus connues, et puis vous l'interprétez merveilleusement bien. Merci Pascal. Donc merci. On pourra le 4 novembre vous voir au studio Marigny. Le 4 novembre, ça doit être C'est un lundi 4 novembre à 20h30. Exactement, je pense qu'on sera la veille
de l'élection américaine de Trump. On aura 2 jours. Donc, pour souffler. Voilà, on se met du baume au cœur avec Elisa fait son cinéma, puis après on... Les projets cinéma ? Oui, là, ça y est, c'est reparti. C'est vrai que le festival d'Avignon où j'ai joué Elisa fait son cinéma m'a fait rencontrer plein de réalisateurs, un nouvel agent. Après ce projet et cette tournée, c'est sûr que le cinéma me tend les bras et mon cœur est toujours au cinéma. Donc, je suis repartie pour quelques années de comédienne plus intensive, disons. Mais c'était trop beau de tourner avec ce disque, donc je ne pouvais pas m'en priver. Et il y a ce nouveau single aussi, avec Élodie Frégé. Exactement. Oui. Il vient de sortir. Drôle de vie. Pour vous raconter la petite histoire, Élodie Frégé est une de mes meilleures amies, la flamboyante comédienne et chanteuse. Et on a décidé de reprendre cette chanson Drôle de vie de Véronique Sanson, qui est la chanteuse qui m'a donné envie de faire de la musique et surtout qui m'a tendu la main, parce que c'est elle qui m'a mise le pied à l'étrier. Et c'est la chanson du film, vous vous souvenez, Tout ce qui brille, de Géraldine Nakache. Bien sûr. Et Nouvelle Vague, qui est un groupe que j'adore, a produit ce titre un peu bossa, et donc toutes les deux on s'amuse sur cette chanson. C'est le nouveau single, l'inédit d'Elisa fait son cinéma. Si vous nous parlez de Véronique Sanson, c'est ma génération. Oh mais Elisa, j'adore Véronique Sanson. Vancouver, moi j'avais tous les... Ma révérence, amoureuse, sûr, Pascal, amoureuse. Baya, mais oui, Baya, amoureuse, une nuit sur ton épaule. Bien sûr, mais tout ce qu'elle a fait dans les années 70 et puis même après, c'est exceptionnel. Et puis une voix, et puis elle a tous les talents, bien sûr. Tous les talents. Et Drôle de vie, qui est quand même une super chanson. Et là, vous verrez, la version est très différente.